Jacqueline Sélignan, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente du SCOT Bucopa et vous n'avez pas pu assister à la réunion à la maison du projet Confluent. Gaël Fédrio, bonjour. Bonjour. Alors vous assistez en tant que président de SCOT Sud-Loire à la réunion des présidents d'Interscot. Jean-Yves Cesserèche, bonjour. Bonjour. Pourquoi vouloir dialoguer avec la région Auvergne-Rhône-Alpes? La région étant confrontée à l'élaboration du SRADET, il s'agissait de faire valoir justement l'ensemble de ces valeurs et de ces éléments accumulés au fil du temps. Le SRADET est un document extrêmement important qui doit être élaboré avec l'ensemble des territoires puisqu'il s'imposera ensuite à leur réglementation. Et ce que nous avons voulu transmettre comme message principal ce matin à la région, c'est notamment le lien qui nous semble important de créer entre le schéma de développement économique qui a été voté il y a quelques semaines à la région en lien avec les différentes intercommunalités et puis le schéma d'aménagement territorial qui est en train de se créer de façon à prendre en compte ces priorités et que l'emploi, dont l'Interscot représente environ la moitié des emplois de la région, soit effectivement pris en compte de façon à ne pas freiner l'élan et la dynamique économique qui est engagée sur ces territoires. Nous avons réaffirmé que le SRADET ne pouvait s'élaborer sans l'Interscot de l'aire métropolitaine lyonnaise. C'est plus de 3,5 millions d'habitants. C'est bien entendu de l'activité économique, c'est de la richesse et c'est du dynamisme. C'est quoi qui est important pour suivre un chemin, un dialogue, vous l'avez dit d'ailleurs, une AML très originale? Ben, écoutez, on a essayé de présenter au travers de 5 défis ce qui pour nous était un peu le cœur du sujet, mais il y en a bien d'autres, hein, bien entendu, il y a plein de thématiques. Il s'agissait d'abord de faire comprendre que la multipolarité était un élément essentiel pour nous. Il s'agissait de rappeler que le développement économique et l'équilibre sur le territoire étaient décisifs. Il s'agissait aussi de parler d'agriculture, de parler de la défense de nos paysages. Il s'agissait aussi, Daniel Pacou l'a fait, de la mobilité. Donc on a essayé de mettre le focus sur ces quelques thématiques, sachant qu'il y en a bien plus. Mais toutes ces thématiques sont bien entendu légitimées par le fait que nous travaillons ensemble. Et donc nous avons voulu, en remettant un document relativement consistant, faire valoir l'ensemble de ces analyses. Alors cette aire métropolitaine lyonnaise, Lyon-Saint-Étienne, elle a une spécificité. Qu'est-ce que vous avez montré comme capacité, originalité de ce territoire? Bon, c'est vrai qu'il est singulier d'avoir deux métropoles, Lyon et Saint-Étienne, qui viennent en territoire d'équilibre, sur un territoire évidemment plus vaste et dont la force économique et la force sociale doit pouvoir rejaillir sur l'ensemble des territoires. Et la région qui a en souci cette solidarité des interstices entre les agglomérations, entre les communes plus rurales, eh bien, doit pouvoir s'appuyer sur cette richesse pour en faire un atout supplémentaire. Je crois qu'on ne prend pas assez en compte les territoires infrarégionaux qui sont à l'œuvre, qui ont déjà des coopérations fortes. Je pense pour nous, Sud-Bugey avec la Savoie, pour le Bucopa avec le territoire d'interface de la métropole. Tout ça est à l'œuvre. Je crois que c'est effectivement l'occasion pour prendre en compte également et peut-être prendre des engagements pour la région sur des projets d'infrastructures, notamment de mobilité. Je pense au ferroviaire pour rejoindre plus facilement l'aéroport de Saint-Exupéry. Je pense aussi à des voies routières qui permettent de relier de manière plus aisée ces deux grandes métropoles. Il se passe beaucoup de choses et je crois qu'il faut aussi les prendre en compte puisque ça trace des perspectives pour l'avenir. Il n'y a pas que le travail avec les EPCI. Ces territoires-là sont à prendre en considération parce qu'ils ont déjà ouvert des pistes.